Jésus, tu es le seul Dieu. Le seul Seigneur, celui qui agit. Celui qui agit. Celui qui agit. Alléluia. Guten Abend, Marc. Schon lange nicht mehr gesehen. Mir geht sehr gut, Bruder. Mir geht sehr gut. Ich freue mich, dich zu sehen. Sonst alles klar bei euch. Mir geht's gut. Amen, 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 Marc. Oui, ensemble, on déclare. Also, mach's gut. Gruß bei Ricardo von mir. Et quand je ne le vois pas,
c'est ce que tu es. Encore, tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans Alléluia. mon Dieu, c'est ce que tu es. Seigneur, nous voulons nous baser, non pas sur ce que nous ressentons, mais sur qui tu es, sur ce que ta parole dit de toi. Seigneur, et quand on a besoin de savoir encore qui tu es, donne-nous d'avoir ce réflexe de regarder dans ce que tu nous dis. Back to Christ. You are blessed, Pastor Tu es ce Kevin. libérateur, tu es cette God bless you. I hope everybody's okay. I believe so. Nous réfugier, apprends-nous à nous réfugier en toi, Jésus. Celui qui Extend my greeting celui qui n'a pas de to commencement, my qui daughter n'a pas de fin. Tu es and the children. d'éternité en éternité. Et c'est sur cette vérité que nous voulons Hallelujah. nous baser. Seigneur Jésus, qui est comme toi. Nous proclamons, Seigneur, ta vie qui va aller au-delà de la mort dans nos pensées, ta vie qui va aller au-delà de la mort, Seigneur, des situations de mort autour de nous, Seigneur. Tu es la vie et nous nous basons sur toi. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, éternel. Alléluia. En ton nom, j'ai prié. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, soyez bénis, soyez bénis. Bienvenue à l'émission Retour à Christ, Back to Christ. Oui, il s'agit de la personne de Christ. Il s'agit de notre Rédempteur. La Bible ne parle que d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Genèse à Apocalypse. Il est le personnage central. Tout concerne Jésus. Ce que nous prêchons le Christ crucifié. La mission accomplie de Jésus-Christ, l'œuvre achevée de Christ, c'est ça que nous prêchons, c'est ce que l'apôtre Paul dit, nous prêchons Christ crucifié. Nous avons un message, le message de la mort, la résurrection et la glorification de Jésus-Christ. C'est ça notre message, il n'y a pas d'autre message. Jésus dit, allez prêcher la repentance et la rémission des péchés. La repentance et la rémission des péchés. Les péchés ont été remis, les péchés ont été pardonnés, bien-aimés, par le sang puissant de Jésus-Christ, parce que le sang des boucs, le sang des animaux pouvait purifier seulement la chair. Mais la Bible dit que le sang de Jésus-Christ a purifié ta conscience. Qu'est-ce qui veut dire purifier la conscience? Ça veut dire que Dieu t'a rendu juste. Et cette justice, c'est une personne, la personne de Jésus-Christ. Parce que tu portais la justice de Dieu, la justice gratuite. Jésus vous a donné sa justice gratuitement. On n'a pas payé pour ça, on n'a pas gêné pour ça, on n'a pas donné les offrandes pour ça, on n'a pas donné la dîme pour ça. Tout a été gratuit. Ce qui vient du ciel de Dieu, ce qui vient de Dieu est gratuit, bien-aimé. Tout est gratuit. Ça, c'est la grâce. Ça, c'est la miséricorde. Ça, c'est la compassion de Dieu. Ça, c'est l'amour de Dieu. Bien-aimés, vous êtes bénis. Vous êtes bénis dans les lieux célestes. Vous êtes assis dans les lieux célestes avec Christ, bien-aimé. Ça, c'est votre identité. Ça, c'est votre destinée. Ça, c'est ce que vous êtes, bien-aimés, en Christ. Vous avez enveloppé Christ. La Bible dit que vous êtes baptisés en Christ. Être baptisé en Christ, ça veut dire que vous avez enveloppé Christ. Ça veut dire que quand Dieu te voit, Dieu voit Christ en toi. Parce que tu portes, la Bible dit que tu, en ce jour, d'abord, Christ dit que en ce jour, vous sauriez que je suis dans le Père et que vous êtes en moi. Et que je suis en vous. Nous sommes dans Christ et le Christ est dans le Père. Nous sommes doublement protégés par la gloire de Dieu, bien-aimé. Alléluia, Makatora Rabosh Shandi, Marie Katora Rabosh. I feel something happening. Makota Rabosh, Seigneur, Jésus, je prie pour un esprit de sagesse, un esprit de révélation de ta connaissance. Je prie que tu illumines les yeux du cœur de nos frères, de tes enfants, Seigneur, pour voir la gloire que tu as préparée pour eux, Seigneur Jésus. Oh, tu es un Dieu bon. Nous vivons par la miséricorde, par ta miséricorde et ta grâce. La bonne nouvelle, c'est la grâce du Seigneur Jésus. La bonne nouvelle vient du ciel. La bonne nouvelle vient de Dieu. La bonne nouvelle, c'est la personne de Christ. La bonne nouvelle, c'est que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. Mission accomplie. Et cette mission a été accomplie par Jésus-Christ. L'évangile est simple, bien-aimé. L'évangile est trop simple. C'est pour ça qu'on dit, c'est un message qui est trop simple et trop facile à croire. L'apôtre Paul va dire que qu'on ne vous détourne pas de la simplicité de Christ. Parce que Christ est simple.
Il est simple. Le message est simple. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. Est-ce que c'est aussi compliqué que ça? Bien-aimé, qu'on ne nous complique pas l'évangile, elle est simple. Alléluia. Marie Katoda Dabo Shani. Alléluia. L'évangile est simple, bien-aimé. Elle n'est même pas compliquée. Écoutons cette belle chanson d'adoration. Ta destinée, bien-aimé. Qui tu es en Christ. Qu'est-ce que nous sommes en Christ? Quelle est notre identité en Christ? Alléluia. Écoutons cette chanson décrite de ton identité en Christ. Who I am. En toi, je sais qui je suis. En Christ, tu sais qui tu es. Tu ne peux te connaître qu'en Christ. Sans Christ, tu ne peux pas connaître ton identité. Tu es un homme perdu. Parce qu'il n'y a que Dieu pour nous révéler notre propre identité. Sans Dieu, nous sommes perdus. La Bible dit que nous étions comme des brebis. Chacun va dans son... Chacun prend sa direction. Mais il a fallu le berger pour venir regrouper le troupeau et donner une direction et donner une marche à suivre au troupeau. Parce que nous étions perdus ça et là, égarés. Mais Dieu soit rendu à Jésus-Christ. La Bible dit que j'étais égaré. Celui qui m'a retrouvé, bien-aimé, il t'a porté sur ton épaule. Même si tu n'arrives pas à marcher, il te porte toujours, bien-aimé. Et il soigne ta blessure. Ça, c'est la grâce de Dieu. Il m'a sauvé. Il t'a libéré. La dette a été payée. Hey! Et tu es devenu un enfant de Dieu. La dette a été payée. Totalement, complète. Quand Dieu sauve, elle est parfaite. Dieu ne sauve pas à moitié. Dieu est la perfection. Quand il sauve de manière parfaite. Qui te dit que tu peux perdre ton salut? Qu'il rentre lire la Bible et comprendre. La Bible, on ne prend pas un verset pour courir avec. On doit tout lire pour comprendre la pensée de Dieu. Il est pour toi. Il n'est pas contre toi. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? C'est Dieu qui justifie. Qui va te condamner? Tu es affranchi. Tu es pour moi. Pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Quelle bonne nouvelle. En toi, je sais qui je suis. Parce qu'il t'a libéré. Ta dette a été payée. La rédemption totale. Et il te fait être son enfant. Et tu lui appartiens. Écoute bien. Et dans sa maison, tu as trouvé ta place. Ta place a été trouvée. Et tu ne peux pas perdre ta place. Tu es un enfant de Dieu. Et tu lui appartiens. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis un enfant de Dieu. Je suis dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Je vais préparer une place pour vous. Et il est parti, il est mort, il est entré dans la glorification, il est venu te chercher. Et tu es dans la maison de Dieu. La preuve en est que tu es le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux pas perdre ton salut. Écoutez bien. Dieu est éternité. Et l'éternité ne donne naissance qu'à l'éternité. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu, bien-aimés. Dieu est éternité. Et l'éternité ne donne naissance qu'à l'éternité. Dieu est parfait. Tout don parfait vient de Dieu. Dieu ne se répand pas de cet homme. Dieu ne te donne pas la vie éternelle. Demain, il dit que non, je reprends. Dieu n'est pas un homme. En toi, je sais qui je suis, bien-aimé. Tu as été choisi. Affranchi. Hey. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi. Quelle joie. La Bible, les disciples, ils avaient la joie du salut. En toi, je sais qui je suis.
David a compris. David a dit, je chanterai une nouvelle chanson pour l'Éternel. David dit que je vais chanter une nouvelle chanson pour l'Éternel parce qu'il avait la joie du salut. Et cette nouvelle chanson, c'est le salut. La Bible, c'est pour le salut, c'est pour le salut de l'homme. Ce n'est pas pour faire de l'argent. La parole de Dieu, c'est pour sauver l'homme. Ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas un livre de géographie, ni un livre d'histoire, ni un livre d'économie. Mais c'est un livre pour le salut de l'homme. Tout dans sa maison, tu as trouvé ta place, j'ai trouvé ma place, et cette place est éternelle. Alléluia. Écoutez bien, bien-aimés. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, alléluia, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. The day you got born again, the day you become a child of God, the Spirit of God testify in your spirit that you are a child of God. Le jour que tu es né de nouveau, bien-aimé, l'Esprit de Dieu témoigne dans ton esprit que tu es un enfant de Dieu. C'est ça qu'on appelle la réconciliation avec Dieu. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. C'est Dieu qui a réconcilié le monde avec lui. C'est Dieu qui fait tout. Nous ne faisons rien. Toute l'œuvre, c'est seulement de dire oui, accepter la grâce que Dieu a donnée. C'est tout. Les pharisiens, les gens de la loi, ils aiment trop la performance parce que dans la loi, on fait la performance. Mais la grâce, il n'y a pas de performance. La grâce, on reçoit tout gratuitement. Ils viennent voir Jésus-Christ. Ils demandent, Jésus, qu'est-ce que nous allons faire pour plaire à Dieu? Jésus les regarde. Il dit que non, calmez-vous. Vous n'avez pas de performance à montrer. Vous n'avez pas des œuvres à montrer. La seule œuvre, c'est croire à celui que le Père a envoyé. Terminé. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Quiconque croit en lui est sauvé. Mata close. Voilà l'évangile. C'est tout. Quiconque croit en lui, il est sauvé. C'est tout. Tu es sauvé quand tu crois en Jésus-Christ. Quand tu es né de Dieu, tu es né de nouveau. Et tu es régénéré par la parole de Dieu. Tu es régénéré par le baptême de sa parole. Bien-aimés, rapidement, regardez bien. Jean 5, verset 39. Voilà ce que Jésus dit. Vous sondez, Jean 5, verset 39, si quelqu'un peut écrire, qu'il écrit. Voilà ce que Jésus dit. Vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Les Écritures, c'est quoi? L'Ancien Testament. Parce que vous cherchez la vie éternelle. Et les Écritures témoignent de moi. Jésus, il fait un truc très clair. Il dit que l'Ancien Testament parlait de lui. L'Ancien Testament pointe sur lui. L'Ancien Testament témoigne de lui. L'Ancien Testament, l'Ancien Testament porte sa parole. L'Ancien Testament vous conduit à lui. L'Ancien Testament dirige. Tout l'Ancien Testament dirige les gens sur Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament témoigne de Jésus-Christ. Ça veut dire que de Genèse à Malachie, il ne parle que de Jésus. Donc, ce qui ne concerne pas Jésus, ce n'est pas pour le chrétien. Jésus nous donne un verset. Il résume l'Ancien Testament. De Genèse à Malachie, il résume en un verset. Jean 5, verset 39. Il dit que vous sondez les Écritures parce que vous cherchez la vie éternelle. Et ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que ces Écritures parlent de moi. J'aime comment l'Allemand dit. Il dit que de Genèse à Malachie, il y a une ligne rouge. Il y a une ligne rouge. Et cette ligne rouge mène à Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus dit que ces Écritures témoignent de moi. Ça veut dire que de Genèse à Malachie, tu ne suis que cette route. Jusqu'à la venue de Jésus-Christ. Tu ne suis que cette route de Genèse à Malachie. Il y a une route dedans. Et cette route, c'est le salut. Cette route, c'est les souffrances de Christ. Cette route parle de ses souffrances, de sa mort, de sa résurrection et la gloire qui s'ensuit. Very simple.
Luc 24, verset 25. Je vous ai lu ça maintes fois. Luc 24, verset 25 en verset. Ô homme sans intelligence. C'est Jésus qui rencontre les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Homme sans intelligence, lent à croire à ce que les prophètes ont dit. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ meure et ressuscite et qu'il entre dans sa gloire? Donc tout le message des prophètes, c'est que le Christ doit mourir, doit souffrir, il doit mourir et il doit entrer dans sa gloire. Et verset 27, Luc 24, verset 27, il dit ceci. Commençant par Moïse et les prophètes, il leur expliqua, il les enseigna, il les amène à comprendre de Moïse, le prophète, les choses qui le concernent. Donc il a passé le temps à les enseigner les choses qui le concernent, bien-aimés. Donc ce qui fait que, dans l'Ancien Testament, nous cherchons les choses qui concernent Jésus-Christ. Les choses qui concernent Jésus-Christ. Comme ça, quand vous savez ça, on ne peut pas vous manipuler. Je suis en train de vous donner un pont. Passer de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament à l'Ancien Testament, ou bien de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Surtout du Nouveau Testament à l'Ancien Testament. Ça te fait parce que tu as besoin de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, qui est la lumière pour savoir ce qui est dans l'Ancien Testament. Parce que vous dites tout que l'Ancien Testament, c'est un mystère. Le Nouveau Testament, c'est la révélation du mystère. C'est ce que l'apôtre Paul, la doctrine de l'Église, c'est ce que l'apôtre Paul va nous donner très clair. Je continue. Luc 24, verset 44 à 46. Il reprend la même chose. Cette fois-ci, avec les disciples, avec les autres disciples dans la chambre. Voilà ce qu'il va dire. Cette fois-ci, il va dire la même chose, mais il va dire, il va parler de Moïse, des prophètes et de Sam. Et la même chose, les choses qui le concernent. Les souffrances, ses souffrances, sa mort et sa résurrection. Donc, ce qui concerne Jésus, il a passé le temps dans l'Ancien Testament à les enseigner. Après sa résurrection, il a fait 40 jours avec les disciples, les enseigner ce qui le concerne. Les enseigner ce qui le concerne dans les Écritures. Moïse, prophète, Sam. Et allons lire maintenant un Pierre bien-aimé. Je veux que vous compreniez que ces choses, c'est ce qui concerne Jésus. Nous cherchons Jésus-Christ, ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament. Si quelqu'un prend l'Ancien Testament, il va vous prêcher, mais qui vous sortez Jésus là-dedans et que vous présentez, il vous présente Jésus qui est caché dans l'Ancien Testament. Parce que dans l'Ancien Testament, tu ne verras pas Jésus, tu ne verras pas Christ. C'est le Nouveau Testament maintenant qui révèle la personne de Jésus. Et Jésus dit qu'il leur a enseigné, leur parler des choses qui le concernent. Donc quand nous allons dans l'Ancien Testament, on cherche ce qui concerne Jésus. On ne prend pas n'importe quel verset, on court avec. Si tu ne lis pas l'Ancien Testament avec les lunettes de Jésus-Christ, avec les lunettes de la lumière, tu vas tomber soit dans le judaïsme, soit dans l'islam, soit dans l'occultisme, soit dans la magie. Parce que dans les églises aujourd'hui, on utilise tout l'Ancien Testament pour tuer des sorciers, pour tuer les gens. On prie que le feu détruise les gens, que les gens meurent par le feu. Ça, c'est que l'évangile. Ce n'est pas l'évangile de Christ. Les disciples étaient avec Jésus-Christ. Ils ont voulu appeler le feu parce qu'on les a empêchés de passer par la Samarie. Les disciples, Jean et Jacques, ils ont dit, Seigneur, laisse-nous appeler le feu. Laisse-nous faire tomber le feu, comme Élie l'avait fait dans l'Ancien Testament. Mais Jésus va leur réprimander. Le mot réprimander, c'est ce que Jésus utilise pour les démons. Il va les réprimander. Il va dire que vous ne savez pas le genre d'esprit qui vous anime. Je suis venu sauver les âmes, pas pour détruire les âmes. C'est ce que Jésus va dire. Mon royaume, ce n'est pas pour détruire, c'est pour sauver.
Mais aujourd'hui, les chrétiens sont en train de tuer les gens avec le feu. Ce n'est plus le christianisme, ça c'est le vaudou, ça c'est l'occultisme, ça c'est l'occultisme, ou bien le judaïsme, ou bien autre religion. Mais pas le christianisme. Imaginez-vous, quand les soldats vont venir arrêter Jésus-Christ, Pierre va sortir le couteau, il va couper l'oreille. Jésus va reprendre l'oreille, il va remettre en place. Il va dire que non, Pierre, ce n'est pas comme ça que nous fonctionnons dans notre royaume. Notre royaume, ce n'est pas pour tuer les gens. Notre royaume, nous sommes là pour arranger la vie des gens. Parce que le diable vient pour tuer, pour détruire et pour voler. Mais, je viens pour vous donner la vie en abondance. La vie en abondance. Dieu ne donne que la vie en abondance. Dieu n'est pas l'auteur de tueries. Il n'est pas l'auteur de la mort. Il n'est pas l'auteur de la destruction. Il n'est pas l'auteur du vol. Ça, c'est les œuvres de Satan. Quand Jésus va apparaître, il va révéler qui est Dieu. Et en révélant qui est Dieu, il va maintenant démasquer Satan. Parce que dans l'Ancien Testament, les gens ne savent pas, ils ne connaissent pas Satan. Tout ce qu'on fait, on attribue à Dieu. Ceux qui ne comprennent pas l'Ancien Testament, ils attribuent à Dieu. Non, Dieu n'est pas un tueur. Dieu, c'est un bon père d'amour. La preuve en est que nous étions... La Bible dit qu'on était ennemis de Dieu. Quand on était ennemis de Dieu, Dieu a envoyé son fils pour mourir pour nous. On était ennemis de Dieu, Dieu ne nous a pas tués. Même quand Adam a péché dans le jardin, Dieu ne l'a pas tué. C'est l'amour de Dieu qui l'a préservé de faire sortir dans le jardin d'Éden. Aujourd'hui, les chrétiens deviennent des spécialistes pour envoyer le feu. Mourir par le feu, mourir par le tonnerre, mourir par tout l'ouragan, par le tsunami, ils emploient tous les armes possibles. Non. Aimez vos ennemis. C'est ce que Jésus dit. Priez pour vos ennemis. Donnez à vos ennemis à manger. Donnez-leur à boire s'ils ont soif. Donne à ton ennemi. Ne sois pas comme les païens. Et Jésus dit que quand tu donnes, ne demande même pas en retour. Sois parfait comme ton Père, et comme ton Père qui est au ciel est parfait. Mais aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des tueurs, spécialistes pour faire tomber le feu. Quel feu même quel feu tombe même? C'est seulement pour satisfaire leur conscience. Alléluia. Donc, bien aimé, les choses ne concernent que Jésus. Allons dans 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1, à partir du verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée. Les prophètes ont prophétisé sur la grâce, touchant la grâce. Je vous ai dit qu'ils avaient un message. Leur message ne concernait que Christ. La grâce de Dieu. Les souffrances de Christ. La mort de Christ. Sa résurrection et la glorification. Quelle est cette glorification qui s'ensuit? Cette glorification, c'est toi et moi. Nous sommes la gloire de Dieu, bien-aimés. La Bible dit que le mystère de Christ, c'est Christ en vous. Le mystère de Dieu, c'est Christ en vous. L'espérance de la gloire. Jésus dit que Père, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Ça, c'est la gloire qui s'ensuit après la résurrection de Jésus. Tu es cette gloire. Comment tu peux avoir la gloire de Dieu? Et on dit que tu es lié. Et on va dire qu'on t'a envoûté au village. Toi, en tant que chrétien. Je peux comprendre encore celui qui n'est pas chrétien. Mais toi que chrétien, que Dieu t'a donné sa gloire. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ que je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Quand la gloire de Dieu apparaît, les liens n'ont pas de place.
Nous allons voir tout ça. Je continue avec 1 Pierre, chapitre 1, verset 10. Les prophètes ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. On fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Ça veut dire que les prophètes, ils avaient souvent un message du salut. Terminé, ils avaient souvent un message, le salut. Ça veut dire la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et la gloire qui s'ensuit. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ. C'est-à-dire ils attestaient les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Encore la gloire qui serait suivie. Donc on a un message, les souffrances de Christ et la gloire qui s'ensuit. Et cette gloire c'est toi, cette gloire c'est moi. Voilà pourquoi Paul va prier, il va prier ainsi chez les Éphésiens. Éphésiens 1, verset 18. Éphésiens 1, verset 18. Voilà ce que Pierre va dire. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quand Dieu t'appelle, il y a une espérance qui est attachée à cela. La Bible dit que Dieu, dans sa préséance, c'est-à-dire qu'avant la création du monde, dans sa préséance, Dieu t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a sanctifié, il t'a racheté. Ouais. Et quand Dieu fait tout ceci, où est la place de la malédiction là-dedans? Quand Dieu, c'est une délivrance totale. Tu es dans le royaume de Dieu, tu n'es pas le royaume des ténèbres. Comment on doit passer le temps à chasser les démons ou bien à briser les liens sur quelqu'un qui est libéré depuis? On brise quel lien? Les liens qui n'existaient pas. Et justement, c'est justement pour ça qu'on tourne en rond. Et c'est la même chose du 1er au 31. Et c'est les mêmes personnes qui passent. On brise les liens qui ne finissent jamais. Parce qu'on a mis... le combat, c'est dans la pensée. On vous a déjà mis ça dans la pensée que vous êtes liés. Et vous oubliez même ce que la parole de Dieu dit. On vous endoctrine avec des doctrines, les paroles démoniaques qui ne sont même pas de Dieu. Dieu dit, on dit le contraire. Dieu parle, il dit que vous avez été délivrés de la puissance des ténèbres, transportés de la puissance des ténèbres à la puissance de lumière. Mais on vous ramène encore dans la puissance des ténèbres. Pour que vous soyez conscient de la puissance des ténèbres au lieu d'être conscient de la puissance de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé justement dans le jardin d'Éden. Vous êtes bénis tous. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous donne... illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez ce que Christ a fait pour vous. Parce que quand vous allez connaître ce que Christ a fait pour vous, c'est le départ du christianisme. Vous comprenez ce que c'est que le christianisme. Parce que c'est le seul système de croyance qui est facile et simple. C'est Dieu dans sa grâce qui a fait tout pour vous. C'est que vous avez sûrement dit merci de l'amour de Dieu et embrasser son amour et aimer Dieu. Vous devez renchérir, vous devez apprécier ce que Dieu a fait, l'amour de Dieu. La Bible, il a déploré son amour dans son cœur, son amour dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et la Bible dit que l'esprit d'adoption que tu as reçu, c'est l'esprit qui crie Abba Père. C'est un esprit d'amour qui crie Abba Père. Dieu veut que tu l'appelles Père. C'est cet esprit qui crie que non, je veux que tu m'appelles Père. Dieu crie dans ton cœur, appelle-moi Père, parce que je t'aime. Makatabosh. C'est Dieu qui crie dans ton cœur que mon fils, appelle-moi Père, parce que je t'aime, parce que je suis venu mourir pour toi, parce que j'ai porté tes péchés, j'ai porté tes malédictions, je t'ai délivré de la puissance des ténèbres. Tu es maintenant dans mon royaume, assis dans mon royaume.
là où il y a la puissance, là où il y a l'autorité, c'est là où nous sommes assis avec Christ. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Vous savez pourquoi? Parce qu'on a passé le temps, la région a passé le temps à nous enseigner l'Ancien Testament, à nous enseigner l'Évangile. Non, bien-aimé, votre héritage, c'est dans les épîtres. C'est là la doctrine de l'Église, ça à partir des épîtres, à partir du livre des Romains, c'est ça les épîtres. C'est ça la doctrine de l'Église. Salut mamie, c'est ça la doctrine de Christ. Écoutez bien, Paul, il va dire aux Corinthiens que vous êtes la lettre de Christ. Ça veut dire que les épîtres, c'est la lettre. C'est la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est à partir de la mort et la résurrection de Jésus-Christ qu'il y a la nouvelle alliance. C'est la nouvelle alliance, c'est ce que tu as reçu de Christ. C'est ton héritage en Christ. Et cet héritage commence à partir du livre des Romains, dans la doctrine de l'Église. C'est ça ton héritage en Christ. C'est les épîtres que nous devons lire et comprendre l'homme en Christ. The man in Christ is in the epistle. The man in Christ is in the letters. Because in the letters you find the new covenant. In the letters you find who you are. Dans la nouvelle alliance, dans les lettres des épîtres, c'est là où tu te retrouves. Parce que tu es en Christ. Paul parle de l'homme en Christ. Et tu es un homme en Christ. Parce que Christ habite en toi. Parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Parce que Dieu t'a tant aimé qu'il est venu habiter dans toi. Quand Dieu entre, il ne sort pas. C'est pas parce que tu pêches. C'est parce que tu fais des fausses choses. Non, Dieu entre, il ne sort. Pierre va dire, Jacques va dire que même si nous péchons, nous avons un avocat qui nous défend. Être saint, ça veut dire que tu ne pêches pas. Saint veut dire que tu es mis à part. Tu ne vis pas dans l'habitude du péché. Nous sommes dans ce monde. Nous avons tout fait des choses, nous avons tout fait des faux pas. Je continue. Ephésiens 1, verset 18. Qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage? La richesse de la gloire de son héritage. Dieu a placé en toi un héritage dans sa gloire. La gloire qui s'ensuit. La Bible dit que qu'il n'y a qu'un message. Les souffrances, la mort, la résurrection de Christ et la gloire qui s'ensuit. Et cette gloire, c'est l'héritage que tu as reçu en Christ. Et cette gloire, c'est Christ en toi. Christ in you, the hope of glory. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Tu as la gloire de Dieu sur toi, dans toi, bien-aimé. Sois seulement conscient. Et c'est ce que nous devons enseigner les gens à l'église, qui sachent qu'ils sont en Christ. Et même le pasteur, quand il enseigne, ça c'est la grâce. Parce que quand tu enseignes la grâce de Dieu, maintenant, c'est Jésus, tu pointes les croyants à Jésus. Ce n'est plus comme quand tu enseignes la loi, tu peux pointer les croyants au pasteur. Non. Quand tu enseignes la grâce de Dieu, tu pointes maintenant les gens à Jésus-Christ. Et toi, le pasteur, tu te mets de côté. Ton rôle, c'est seulement pointer les gens, les croyants à Jésus. Pas que les croyants à toi. Non. Chacun doit... Jésus, le Père, c'est... Dieu, c'est notre Père. C'est pour ça que Jésus va dire, entrez dans votre chambre, priez votre Père qui est dans les cieux. Prie ton Père. Jésus dit, entre dans ta chambre. Ne viens pas Non. Entre d'abord dans ta chambre. Tu peux bien me voir pour que nous prions ensemble. Mais Jésus dit, enter your room first. Entre dans ta chambre, prie ton Père qui est dans les cieux. Toi qui es dans le lieu caché, ton Père te voit. Et il est ton rémunérateur. Dieu veut que tu viennes à lui. C'est pour ça que l'esprit qu'il a mis dans toi, c'est un esprit qui crie Abba Père. L'esprit, Dieu te pousse de l'appeler. Je peux me dire, Dieu, c'est comme si Dieu te dit, pardon, appelle-moi Père. Ça, c'est ce qu'on appelle la grâce de Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Dieu a fait tout. Il dit, mon fils, venez à moi.
Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, vous tous qui avez des poids sur la tête, vous tous qui vous avez des charges que vous ne pouvez pas porter, venez à moi, parce que je suis compétent pour recevoir vos charges et vous donner du repos, vous donner la paix, parce que la paix c'est la personne de Christ, la paix c'est une personne, la paix c'est Dieu. Quand Dieu entre en toi, tu as la paix. Quand tu as la réconciliation avec Dieu, ça c'est la paix que tu as, tu dors bien. Tu dors bien, mes bien-aimés. Alléluia. Dieu t'a donné la gloire. Dieu nous a sortis du monde des ténèbres. Ça, c'est juste l'introduction. Nous allons entrer dans toutes ces choses. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Avec lui-même. On n'a rien fait. C'est Dieu dans son amour, Dieu dans sa compassion, Dieu dans sa miséricorde a décidé. Est-ce que nous avons prié que Jésus vienne? Non. Est-ce qu'on a donné l'offrande? Non. C'est Dieu dans son amour, lui-même, il s'est fait homme. Parce que l'animal ne peut pas sauver l'homme. Le sang des animaux ne peut pas sauver l'homme. Et Dieu est esprit. Et l'esprit ne meurt pas. Donc Dieu doit devenir une personne. Parce que Dieu esprit ne meurt pas. Donc Dieu est devenu une personne. Il s'identifie à nous. C'est ça qu'on appelle l'incarnation. La parole est devenue chair. Dieu va s'identifier à nous. Il va entrer dans dans nos souffrances. Qu'est-ce que Hébreu dit? Je lis Hébreu. Le livre d'Hébreu, Hébreu 2, à partir de Hébreu chapitre 2, à partir du verset 10. Hébreu 2, chapitre 2, à partir du verset 10. Alléluia. Alléluia. La part, Dieu va devenir une personne pour entrer dans notre souffrance, pour savoir ce que la tentation, pour savoir ce que nous endurons. Écoutez bien. Hébreux 2, à partir du verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire, oh Marie Beauchamp, qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Que Dieu veut t'amener à la gloire. Dieu veut conduire à la gloire beaucoup de fils. La gloire, c'est là où il n'y a pas de malédiction. La preuve en est que Dieu, il maudit et quiconque pendu sur le bois. Il a pris notre malédiction. Sur la croix, il a porté nos péchés. Il a porté nos malédictions. Maudit et quiconque pendu au bois. Et le juif connaît ça. Parce que c'est écrit dans l'Ancien Testament. Quand on te pend sur le bois, c'est une malédiction. Et ça veut dire que la parole a été accomplie. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances, le prince du salut, par les souffrances. Donc tout concerne les souffrances de Christ. Éleva à la perfection. Éleva à la perfection par les souffrances, le prince de Christ. Il doit passer par la souffrance, par la mort et la résurrection, pour être élevé à la perfection, pour entrer dans la gloire. Cette gloire, c'est pour toi et moi, bien-aimé. Je veux que tu saches que, étant chrétien, tu es devenu une autre personne. Tu es une personne très dangereuse dans le monde des ténèbres. Quand tu sais seulement qui tu es, le Satan que vous avez peur, s'il se présente réellement en tant que lui-même, tu vas te demander, ah, c'est comme ça. Il ne vient pas comme ça. Le Satan vient par le ruse. Je prends un exemple. Supposons un policier. Un policier qui a été toujours en service. Il a été toujours en service. Il t'a toujours stoppé en route. Et il t'a terrorisé. Montre-moi tes papiers. Tu montres tous tes papiers. Et il te dit, montre-moi ceci. Tu montres, à la fin de compte, il commence à te malmener. Et il rappelle, un jour, toi, tu ne sais pas qu'on l'a révoqué de ses fonctions. Écoute, et qu'on l'a révoqué de tes fonctions, mais tu ne sais pas. Et il se place encore en route et commence à te stopper avec la même tenue. Tu vas commencer à paniquer. Pourtant, on l'a révoqué de ses fonctions. Tu paniques pourquoi? Parce que tu ne connais pas qu'il n'est plus policier.
Tu ne connais pas qu'on a enlevé son pouvoir. Et je suis ici pour vous faire être conscient, pour remettre votre conscience en marche. Que vous sachiez qui vous êtes en Christ. Mon peuple périt par manque de connaissance. Le Satan ne vient que par la ruse. Il a seulement une arme. La Bible dit, armez-vous de toutes les armes spirituelles dans Ephésiens 6 pour lutter contre les ruses du diable. Il n'a que les ruses, bien-aimés. Quelle est cette ruse? Pour vous détourner de votre connaissance, de qui vous êtes. Et c'est la même ruse qu'il a fait à Adam dans le jardin d'Éden. Et c'est la même ruse que les gens emploient aujourd'hui dans les églises. Pour vous détourner de la simplicité de Christ. Pour vous détourner de la simplicité de Christ. Dieu dit que je vous ai donné gratuitement. On dit que non, il faut que tu donnes l'argent pour être béni. Il faut que tu donnes à Dieu pour te bénir. La Bible dit que Dieu vous a donné tout gratuitement. Romains 8, verset 32. Lui qui n'a point épargné son fils et qui vous l'a donné pour qu'il meure pour vous. Comment est-ce qu'il ne doit pas vous donner toute chose gratuitement? Tout don parfait. Et toute grâce et tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a pas d'ombre de variation. Un Dieu d'honneur. Jacques dit que c'est un Dieu d'honneur. Il donne sans reproche. Il donne sans blâme. Il ne veut pas savoir si tu as péché ou pas. Parce qu'il donne à tout le monde. Que tu sois pécheur, que tu sois chrétien ou pas chrétien, il donne à tout le monde parce que c'est un bon Dieu, c'est un bon Père. Il fait pleuvoir. Oh, Marie Koto, Shikato, Dadabol. Ça, c'est la nature de Dieu. Il donne aux méchants, il donne aux bons. Même aux athées, celui qui se moque de lui, il lui donne quand même parce que Dieu a la patience avec tout le monde. Parce qu'il a la patience pour attendre ta repentance. Parce que c'est la bonté de Dieu qui amène à la repentance, bien-aimé. Dieu est bon et il demeure bon. Que les gens le veuillent ou pas, il est bon. Alléluia. Satan a été révoqué de sa fonction. Alléluia. Je suis devenu une dangereuse pour le monde des ténèbres. Ah oui, bien-aimé. Tu es dangereux pour le monde des ténèbres quand tu sais qui tu es. C'est parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Alléluia. Écoutez bien. Nous sommes dans l'introduction de la délivrance, la vraie délivrance. Je vous amène dans l'introduction. Ça, c'est juste l'introduction. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Ça, c'est le passé, bien-aimé. Ceux qui sont sanctifiés, tu as été sanctifié, c'est le passé. Ce n'est pas le présent. Parce que quand vous lisez, il faut lire le temps, les conjugaisons des temps. Celui qui sanctifie et ceux qui ont été sanctifiés, ils sont issus d'un. Ça veut dire que Jésus et nous avons un seul Père. Est-ce que c'est clair? Mon Père, allez dire que je m'en vais à mon Père, votre Père. Nous avons un seul Père. Ah, c'est une bonne nouvelle. La nouvelle, elle est bonne. Ça, c'est une bonne nouvelle, bien-aimé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Dieu nous aime. C'est un bon Dieu de miséricorde. C'est sa nature. La patience, c'est sa nature. La compassion, c'est sa nature. L'amour, c'est sa nature. C'est son caractère, bien-aimé. C'est pour ça que je dis que quand vous écoutez une prédication, écoutez, il y a des choses que nous allons regarder. Est-ce qu'il y a le caractère de Dieu? Est-ce qu'il y a la nature de Dieu là-dedans? Est-ce que Christ est le message central? C'est ça qu'on connaît le message. Est-ce que le message Christ est le message central? Est-ce que le message porte le caractère de Dieu? Est-ce que le message porte la nature de Dieu? C'est ça qui te fait de connaître un message qui est christocentrique ou pas. Parce que le message doit être christocentrique. Alléluia. Parce que nous sommes des chrétiens, le message doit être christocentrique. Le Christ est le personnage central, bien-aimé. Alléluia. Sorry. Alléluia, c'est très intéressant. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. Ceux qui sont sanctifiés. Ce n'est pas ceux qui seront sanctifiés. Alléluia. Christ doit être le message central. Alléluia. Celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés. You have been sanctified. It's not in the future. You are already sanctified. Et ceux qui sont issus d'un. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Jésus nous appelle, nous sommes des frères. Il est notre frère. Jésus est notre frère bien-aimé. Il est le premier-né
le premier-né. Nous sommes dans l'église des premiers-nés, the Assembly of the Firstborn. Nous sommes dans l'église des premiers-nés. Jésus nous appelle ses frères. Nous sommes les frères de Jésus. Jésus est notre grand frère. Premier-né, ça veut dire que le prototype. Et nous sommes, ça veut dire que vous savez ce qui veut dire prototype? Ça veut dire que on fabrique une maison, quand on fabrique un téléphone par exemple, il y a le prototype. On regarde, on vérifie, on fait le test, on voit que le prototype, ça marche bien. Et puis on fabrique les autres, on multiplie ça, on multiplie en désordre, on multiplie le même prototype, comme le prototype, comme l'exemple. Donc nous sommes de même comme Jésus-Christ. Je vous parle des choses de l'esprit, bien-aimé. Ne prenez pas dans la chair. L'église des premiers-nés. Nous sommes Jésus est le prototype. Donc nous sommes façonnés à la manière de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous sommes ses frères. We are the true, we are the brothers and sisters of Christ. Is not that the good news? Est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle, bien-aimé? Ah, la nouvelle est bonne. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Ça, c'est dans les psaumes. N'oublie pas les choses qui concernent Christ, dont les psaumes. Jésus a dit les choses qui me concernent, il a cité des psaumes. J'annoncerai ton nom à mes frères, et je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Psaume 22, verset 23. Et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Dieu, Jésus dit que ceux que tu m'as donnés, personne ne se perd. Personne ne peut les arracher entre mes mains, papa. Papa, c'est les enfants que tu m'as donnés, personne ne peut les arracher entre mes mains. Qui va t'arracher entre les mains? C'est Jésus qui dit. Tous ces gens qui disent qu'il n'y a pas le salut éternel, ils ont entre deux versets. Je peux prendre toute la Bible. Il y a plus de 200 versets là-dedans. Et les versets qui vont même mal coûter et mal interprétés. Alléluia. Je continue, bien aimé, c'est très intéressant. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, puisque les enfants, nous participons au sang et à la chair, il y a également participé lui-même. Donc, Dieu est devenu aussi chair comme nous, bien-aimés. Pourquoi Dieu est devenu chair? La réponse suit. Afin que par sa mort ou par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Il est devenu chair pour anéantir celui qui a la puissance de la mort. Qui a la puissance de la mort? Le diable. Est-ce que c'est Dieu? Où sont-ils pour venir lire ça? Where are those people that say God is a killer to come and read the person who have the power of death? Who had the power of death? Because it's a past tense. Quand tu dis ça en anglais, on dit had, tel qu'il l'avait. Celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est le diable qui a la puissance de la mort. Le premier meurtre dans la Bible, c'est qui? C'est le diable. Est-ce que c'est le diable qui va enseigner Dieu maintenant comment on tue? Le premier meurtre de la Bible, c'est Caïn qui a tué son frère. Et la Bible nous dit que Caïn était du diable, il a assassiné son frère. Le diable a la puissance de la mort. C'est le péché qui a mené la mort. Ce n'est pas Dieu, bien-aimé. Alléluia. Personne ne m'arrachera entre la main de Christ. Qui peut tenter? Par la mort, il anéantit celui. Donc il est devenu la chair pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, dans la peur, dans la condamnation, dans l'accusation. Tous ceux qui avaient peur, ils retenus. Christ est venu te délivrer. Tu es délivré, mon frère. Et ma soeur,
Ça, c'est le royaume. Nous sommes dans un autre royaume, bien-aimé. We are in the kingdom of God, in the kingdom of Christ. That is the kingdom of life. What a good news, bien-aimé. Quelle est cette bonne nouvelle? Écoutez normal. Et qui délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenue dans la servitude. Même les chrétiens aujourd'hui en l'église, ils ont toujours peur. Oh, le diable est derrière eux. Oh, le diable les attaque dans la nuit. Oh, les papas de nuit, les mamans de nuit, les tontons de nuit. C'est monté, c'est détendu. On voit le démon partout et Jésus nulle part. Pourtant, la Bible nous dit, soyons conscients de Jésus-Christ. Et c'est comme ça le diable vient. Tu sais, dans le jardin d'Éden, il y avait la gloire de Dieu qui couvrait Adam et Ève. Et ils étaient conscients de Dieu. Ils étaient tellement conscients de Dieu. Quand Satan s'est introduit, ils sont devenus conscients de Satan. Et Satan les a séduits. Soyons conscients de Dieu, bien-aimé. Plus tu es conscient de Dieu, plus tu oublies même que le diable existe. Tu oublies même que les démons existent. Parce que tu fonctionnes dans un autre rythme. La Bible dit que vous êtes d'en haut. Réfléchissez selon ce qui vient d'en haut. Pensez comme celui qui vient d'en haut. Pas penser comme celui qui est en bas. Quand tu penses comme celui qui est en bas, afin de quand tu restes en bas, tu commences à te comporter comme celui en bas. Non, vous avez été délivré. Vous êtes dans un autre niveau, bien-aimé. Dans un niveau très dangereux pour le Satan et son armée. Parce que là où tu es placé, tu es devenu Makato Darabo Chande, Rebo Kochikato Darabo, Mare Kato. Tu es placé dans la gloire. Ah oui, bien-aimé. Vous êtes dans la gloire de Dieu. Et là où il y a la gloire de Dieu, les démons ne peuvent pas approcher ça d'eux-mêmes. C'est un autre royaume, tout simplement. C'est un autre royaume. Et soyons conscients. La Bible dit dans Hébreux 12, let me read it for you, Hébreux 12, verset 2. Ayant les regards sur Jésus-Christ, le chef et le consommateur de la foi. Ayez le regard, ça veut dire que détournez-vous, dans l'original, ça veut dire détournez vos regards sur autre chose, sur les prophètes, sur Moïse, sur David. Non, 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 ce n'est pas un bon exemple pour vous. Non, 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 le seul bon exemple et l'exemple parfait, c'est la personne de Christ. C'est lui que nous devons imiter, bien-aimés. Ayant détourné vos regards de tous ces vaillants héros de l'Ancien Testament. Non, oui, ils ont fait pour eux, mais je veux que vos regards soient fixés sur Christ, qui est l'auteur de ta foi. Bien-aimé, quand Jésus entre dans toi, tu as déjà la foi, parce qu'il est l'auteur de la foi. Si on dit que tu n'as pas la foi, la personne n'a rien compris. Parce qu'il est l'auteur de la foi, bien-aimé. C'est parce qu'on n'est pas seulement conscient. Que vos regards soient fixés sur Christ, qui est l'auteur et le consommateur. En anglais, on dit the perfecter of your faith. Celui qui perfectionne ta foi. Et écoutez bien ce qui suit. Qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Les souffrances de Christ une fois de plus. Les souffrances de Christ, en vue de la joie qui lui était réservée. C'est-à-dire que quand Christ était sur la croix, il voyait ta joie. Il voyait la joie que tu devais, la joie de ton salut. C'est ce qu'il voyait. C'est pour ça qu'il a enduré la croix. Parce qu'il voyait de loin. Il voyait depuis 2000 ans. Il voyait ta joie. Quand il était crucifié il y a de ça 2000 ans, il a enduré cette croix-là parce qu'il voyait, parce qu'il avait une joie. Au jour où tu vas te repentir, la Bible dit, il y a la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Alléluia. Est-ce que c'est pas une bonne nouvelle? Là où il y a la gloire de Dieu, les démons ne peuvent pas s'approcher. Bien-aimé, c'est ça la bien-aimée. C'est ça la parole qu'on doit écouter à l'église. La parole christocentrée, bien-aimé. Lui qui était réservé a souffert la croix. Mépriser l'ignominie. C'est-à-dire, la croix, c'est un lieu de honte, bien-aimé. La croix, c'est un lieu de honte. Le pauvre. Et c'est dans cette croix, ce lieu de honte, a place of shame. Of great shame.
d'une grande honte. Et c'est dans cette grande honte qu'il y a la joie la joie du salut. C'est dans cette honte-là qu'il y a ta délivrance. C'est dans cette honte-là qu'il y a la gloire qui s'ensuit. Et tu es cette gloire. C'est dans la honte de la croix que tu es né de nouveau. C'est dans la honte de la croix que tu es délivré. C'est dans la honte de la croix que tu es sanctifié. C'est dans la honte de la croix que tu es justifié. C'est dans la honte de la croix que tu n'es plus accusé, bien-aimé. Parce que Christ, cette honte-là, c'est avec toutes les accusations, les condamnations, et le péché qu'il a porté, bien-aimé, pour la gloire qui s'ensuit. Et cette gloire qui s'ensuit, c'est toi et moi, c'est son église bien-aimée. Nous nous sommes approchés à Sion, l'église de Dieu vivant. Alléluia. Nous allons débattre ça, bien-aimé. Oh, je suis content. Je sens que ça va chauffer. Alléluia, 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 alléluia. A souffert la croix, méprisant l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu, à la droite du trône. Ça veut dire que ce n'est pas une place où on est assis. Non, non, non. C'est juste, ça veut décrire seulement la puissance. Ça veut dire seulement qu'il a la puissance. Il a assis au lieu de la puissance. Ça veut dire que la puissance lui a été donnée. Et vous êtes assis avec cette place, avec Christ en ce lieu. C'est ce que Paul dit dans le livre, dans Éphésiens chapitre 2. Et il dit dans le chapitre 1, Éphésiens 1, verset 3, vous avez été bénis dans les lieux célestes. Dans l'original, il n'y a pas de lieu, il y a seulement, il vous a été béni dans le céleste. Ça veut dire que le céleste, c'est juste immatériel. C'est immatériel tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous regardez dans les airs, non, non, non. Ça veut dire immatériel. Céleste, heavenly, céleste, immatériel. Ça veut dire qu'il y a un lieu spirituel, le monde spirituel. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là. Nous allons continuer. Nous allons continuer vendredi, demain par la grâce de Dieu, bien-aimés. Amenez, partagez la vidéo, que les gens s'abonnent, que les gens soient branchés pour écouter la délivrance. Qu'est-ce que la délivrance? Nous sommes encore dans l'introduction avant d'engager les vraies choses. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Benjamin porte la nouvelle à l'église. Partage, amène les gens à écouter cette bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, ce message du salut, ce message de délivrance, ce message de la rédemption, ce message que Dieu nous a donné, ce message de la gloire, de la grâce de Dieu. L'apôtre Paul dit l'évangile de la grâce. Elle est vraiment l'évangile, elle est vraiment la grâce de Dieu. Nous n'avons pas travaillé pour ça. C'est juste un don de Dieu. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de sa grâce. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Là où les choses ne marchent pas, que ça commence à marcher par le son de ma voix, Seigneur. Que tu bénisses tes enfants. Bénis leur ministère, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que la parole de la grâce soit dans leur bouche. Que la parole de la grâce apporte de l'impact là où ils sont, dans leur communauté, Seigneur, dans leur environnement, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, merci pour ceux qui m'écoutent, merci pour ceux qui écouteront plus tard, que ta grâce soit déversée sur eux, que ta miséricorde et ta compassion soient leur portion au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, amen, amen, amen.